T'es sûr que c'est ça? Certain. Il a changé d'apparence. Comme nous. Non mais comment on va franchir le portail avec cette poubelle? Alors si ça fonctionne, et si je me souviens bien, il faut atteindre 142 km/h. Et? Ça va marcher, une fois réparé. J'ai pas tous les détails. Bon. Tu m'aides à la bouger, là? Non mais vous êtes pas dingue de venir là? Ils ont des oreilles partout dans le village, vous allez les attirer ici. On n'avait pas le choix, Maurice, on a des informations, on a que... Pas ici, à l'intérieur. Ils ont des oreilles partout, j'ai dit. Allez, venez. Voilà, là on peut parler. J'ai renforcé les murs avec du tungstène. C'est Sylvie qui a eu l'idée. Sylvie? Une amie à moi. Elle adore débusquer les complots. Elle est à 2 doigts de prouver que le vieux Ginibert, c'est un descendant de la créature de Roswell. Vraiment? Parce qu'il me semble qu'elle n'a pas eu d'enfant. Désolé de débarquer comme ça, mais on serait pas venu si la situation était pas urgente. Quoi, vous savez ce qui se trafique ici? Pas encore. On a de bonnes raisons de croire que cette histoire d'astéroïdes censés se cracher sur la Terre, c'est en réalité un complot du gouvernement pour se débarrasser du village et des preuves discrètement. Comme pour Raccoon City? Exactement. Et dire que les gens pensaient que c'était juste un jeu vidéo. C'est pour ça qu'on est là, Maurice. Il nous faut des preuves concrètes des expériences menées à Châtelard. On doit pouvoir monter un dossier assez solide pour faire pression sur les responsables et les obliger à annuler l'opération de destruction du village. Non mais j'étais sûr que ça allait mal se finir, hein. Sylvie, elle m'avait prévenu. Elle m'avait prévenu. Elle a l'air d'en savoir beaucoup. Peut-être qu'il faudrait qu'on la rencontre. Non. Parce que Sylvie, il y a qu'à moi qu'elle fait confiance, hein. C'est elle qui m'a fait prendre conscience que les gens étaient différents en ce moment. Différent? Calme. Trop calme. C'est ce qu'on a remarqué, nous aussi. Même l'annonce de la fin du monde n'a pas l'air de beaucoup les émouvoir. Mais ils leur ont chamboulé le cerveau. Ils sont devenus tout mous. Obéissants. C'est pour ça que je me protège, hein. Ils veulent nous contrôler. C'est ce qu'on pense également, mais il nous faut plus que des présomptions si on veut pouvoir les confronter. Il nous faut des faits. Réfléchissez, Maurice. Il doit bien y avoir quelque chose, un détail qui nous indique dans quelle direction chercher. Il faut qu'on trouve ce qui a rendu les villageois dans cet état. J'ai peut-être quelque chose. Essayez de vous souvenir de quand ça a commencé. Est-ce que quelque chose a changé dans les environs? Quelque chose qui aurait pu déclencher tout ça? L'antenne. Bonsoir, monsieur Collin. Voilà, je me présente, je m'appelle Léonard Cousin. Je suis écrivain comme vous, et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. J'ai écrit un livre, et je voulais savoir si peut-être que vous seriez d'accord pour... peut-être que vous pourriez le lire, hein, et me dire ce que vous en pensez. Bon, je vais vous le poser devant la porte, hein. Et puis, je repasserai plus tard, hein, si ça vous dit. Bon. Au revoir, monsieur Collin. J'aime beaucoup ce que vous faites. Quand j'ai connu ton père, il était bizarre. Mais tellement gentil. Il dormait pas beaucoup. Et il buvait toutes ces... Enfin, tu sais quoi. Quand il a appris que j'étais enceinte, il a commencé à faire des cauchemars. De simples cauchemars au début, puis des crises plus intenses.
Il n'a jamais voulu me dire pourquoi. Alors quoi? Alors sans lui dire, je me suis renseignée. Il avait plus de famille, pas d'amis. Et la seule chose que j'ai trouvée sur lui, c'est... Maman, allez. Il a passé plusieurs mois dans un institut psychiatrique avant que je le rencontre. Il souffrait de schizophrénie. Il se prenait pour un alien. Et tu lui en as parlé? J'ai essayé, mais il voulait pas en parler. Mais tout est rentré dans l'ordre. Ton père s'est repris, tu es arrivé, et puis... T'es fou. T'es complètement malade. Tu t'es trahi, Moreau. J'ai rien fait, tu m'entends? J'ai rien fait. Et l'écharpe, tu savais. T'as avoué. J'ai rien avoué du tout. Non, mais j'étais au courant du piège. Le commissaire m'a tout expliqué après. Quoi? J'allais porter plainte contre lui, il risquait de perdre sa place. Il était allé trop loin à cause de toi, tu comprends? Alors il m'a tout raconté. Je te crois pas. Tu mens encore. Non mais t'es devenu parano quand ta fille a disparu. Mais il t'a cru, il t'a suivi dans tes pièges, tes manipulations. Il m'a raconté le coup de l'écharpe et c'est pour ça que j'étais au courant. Non mais c'est toi le meurtrier. Tue-moi, ça change... L'antenne, c'est ça qui a détraqué le cerveau des villageois. Ils l'ont installé il y a un an. Des hommes en combinaison orange. Sylvie les a vus. Ils lui ont dit de partir. C'est forcément ça. Des ondes qui affectent le cerveau humain. On a déjà vu ça dans nos recherches, non? Exact. Des expériences russes pendant la guerre froide. Sauf qu'elles rendaient les gens agressifs, pas l'inverse. Ils ont certainement dû s'en inspirer. Vous allez avoir besoin de ça. Qu'est-ce que c'est? De quoi neutraliser cette foutue saloperie. Il semble que nos plans soient contrariés par des autorités qui nous dépassent, mon pauvre Gary. On t'offrait quelque chose à boire, à fumer, à baiser. Serre-toi. Non. Merci. Alors qu'est-ce que tu fais ici si tu n'es pas venu profiter une dernière fois de mes largesses? Tu es venu m'expliquer pourquoi Béatrice Lefebvre est encore vivante, peut-être. Quoi? Qu'est-ce qui t'étonne? J'ai une affaire qui marche bien et qui n'a jamais eu de raté, Gary. Et tu sais pourquoi? Parce que je garde toujours un œil sur le déroulement de mes contrats. Et il faudra plus que la fin du monde pour que ça change. Un contrat, c'est un contrat. Jamais mes clients n'ont eu à me reprocher quoi que ce soit. Et ça non plus, la fin du monde n'y fera rien. Il n'y a plus de clients, là. Oui, ça aussi, je sais. Quand tu te mets à déconner, mon petit Gary, tu fais pas les choses à moitié. Désolé. Quelle importance ça a maintenant? Et elle? Quelle importance elle a, elle? Aucune, c'est vrai. C'est ça que t'as pas l'air de comprendre, elle. Plus rien n'a d'importance maintenant. Plus rien. Et le respect de la parole. Et le respect qu'on doit à un contrat. Ça n'a pas d'importance, ça? Écoute-moi bien.
Jusqu'à samedi 15h, j'ai une réputation à tenir. Cette connasse crèvera et ce sera pas à cause d'une météorite à la con. Elle crèvera parce qu'on m'a payé pour ça. T'es complètement tarée, elle. Je l'ai toujours su au fond. Un dernier boulot. Ça t'intéresse, Vincent? Vous avez 7 messages. Papa! Papa, t'es où? S'il te plaît, reviens! Pour qui tu te prends? Prends-moi ça. Me dis pas que tu vas les laisser là. Allez Gaël, tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu? Comment ça? Tu crois que j'ai pas compris que tu voulais les sauver? Les emmener avec nous? Va les chercher. Tu m'attendras? Eh oui, je t'attendrai. Comme je t'ai toujours attendu. Vas-y, perds pas de temps. Au revoir Maurice, merci pour tout. C'est la moindre des choses, hein. Vous allez tous nous sauver. Et passez le bonjour à Sylvie. Tu vois, Sylvie, je t'avais dit, ils nous aideraient. C'est les meilleurs. La Danger Zone. Bonjour, monsieur Collin. C'est encore moi, Léonard Cousin. J'ai vu que vous avez pris mon manuscrit. Bon, j'imagine que vous n'avez pas eu le temps de le lire, hein. Mais voilà, je voulais juste me présenter. Bonjour, monsieur Collin. Je suis vraiment très content que vous m'ouvriez. C'est toi le petit con qui dormait sur le palier. Ah, vous m'avez vu? Oui, j'ai failli appeler les flics. Non, mais c'est pas ce que vous croyez, hein. Je vous surveillais pas, hein. Je suis pas fou. Oui, c'est ça. Alors écoute, tu reprends ta merde et tu me laisses tranquille, d'accord? Non, mais attendez, écoutez-moi juste un instant. J'ai mis 12 ans à l'écrire. J'ai fini avant-hier, et 2 minutes après, il nous annonçait la fin du monde. Pas de peau, hein. Ça te fera les pieds. Non mais monsieur Collin, s'il vous plaît, prenez-le. Lisez au moins le début. Tu penses pas que j'ai autre chose à foutre d'ici la fin du monde? Tu penses vraiment que je vais perdre le peu de temps qui reste à lire ton torchon? Je sais, mais... Oui, mais j'ai été comme toi, enthousiaste, passionné. Mais si j'écris plus, c'est qu'il y a une raison. Ça sert à rien. C'est juste du papier. Et tout le monde s'en fout. Alors maintenant, t'es gentil, tu dégages.